le protocole de préparation des raisins pour analyser les paramètres de maturité phénolique. Donc on part d'un prélèvement de raisin, soit de grappes, soit de baies déjà prélevées sur la parcelle. Ensuite on va égrener, donc si c'est des grappes on va égrener pour récupérer un minimum de 100 baies. Donc voilà, sur cet exemple on a 100 baies, ça correspond à peu près à un volume de 300 ml dans un bécher. Ok, ensuite on va passer au broyage. Donc le broyeur, c'est le broyeur Kenwood. Ici, voilà, on met le couvercle et on va broyer donc pendant 2 minutes à la vitesse minimum. Voilà. On stoppe le broyeur et ensuite on va pouvoir passer à l'étape de filtration. Donc on a préparé donc les filtres papier dans les entonnoirs et là on va mettre le jus infiltré. Alors, la filtration est plus ou moins rapide en fonction aussi de la maturité des raisins. On a observé qu'en début de campagne, quand les raisins ne sont pas très mûrs, la filtration est un petit peu plus lente. Toujours est-il que pour faire l'analyse sur le OneScan, il faut récupérer environ 15 ou 20 ml. C'est suffisant pour faire l'analyse. Voilà, donc la filtration, on va laisser filtrer pendant 10 à 15 minutes. Et ensuite, on récupérera le jus pour faire l'analyse sur le OneScan. Okay, donc on vient de préparer un deuxième échantillon. Voilà, sorti du broyeur. On va le mettre à filtrer. Donc voilà, on remplit l'entonnoir, le filtre sans déborder. Voilà. Et pendant la préparation du deuxième échantillon, on peut constater que le premier est déjà filtré. On a un volume suffisant là pour faire l'analyse. Donc en l'espace de 5 à 10 minutes de filtration, on récupère un volume suffisant. Ok, alors le nettoyage du broyeur, c'est relativement simple. Donc on évacue le restant du broyat dans un seau pour les déchets. Et puis après le reste simplement avec un petit peu d'eau froide ou tiède. On peut assez rapidement nettoyer le broyeur. Le bol. Voilà. Le couvercle également parce qu'il y a pas mal de dépôts de raisins qui viennent se mettre à l'intérieur du couvercle. Voilà. On égoutte un petit peu, puis après un petit essuyage avec du papier absorbant permet de remettre le bol sur le broyeur. Voilà, donc on arrive à la fin de la préparation de 3 échantillons. Donc le troisième a à peu près bien filtré. Là, on doit avoir une vingtaine de millilitres. Donc on va pouvoir lancer les analyses. Donc on va évacuer les entonnoirs. Voilà, on met les 3 échantillons dans l'ordre sur le passeur. Et puis on va se diriger vers le OneScan. Voilà. Ici, on a créé donc une série d'analyses avec 3 échantillons. Je l'envoie à la liste de job. Fermé. Au niveau des racks, là on est sur des tubes de 20 ml, donc on va changer avec la touche F10. On va se placer sur les tubes de 50. Voilà, donc là on voit bien la taille des gros tubes. Et donc à partir de là, on peut lancer avec le bouton départ, tout en haut, la série d'analyse. Et là, le passeur va venir prélever les échantillons. Donc au bout de 30 secondes, le premier résultat apparaît et ensuite les autres vont s'enchaîner. Donc on peut voir sur la ligne de résultat l'ensemble des paramètres et vers la droite les paramètres Glory
Donc les 3 paramètres mesurés, APH1, APH3.2, RPT, et les 2 paramètres calculés, extractibilité des anthocyanes et maturité des pépins.